à tous mes partisans de parler de ça. Je pense que vous vous souvenez de tout ça. Lui n'en parle pas, n'en parle plus, et interdit à tous ses partisans d'en parler. Alors, d'où vient donc la question sur laquelle nous sommes entrés, qui nous a valu toute la journée ici? Ça vient de qui? Monsieur Abdou Ndao, ça vient de qui? Ça vient des journalistes, ça vient des hommes politiques proches de Macky Sall, ça vient des hommes politiques contre Macky Sall, ça vient des professeurs, ça vient de tout, et sauf de lui. Sauf de lui. Alors, si nous avions eu suffisamment de recul, nous tous, nous aurions dit, mais attendez, cet homme-là, il nous a dit qu'il ne sera pas candidat une troisième fois à dire non. Attendons le moment venu pour voir ce qui va se passer. Mais à l'heure actuelle, le président de la France, M. Emmanuel Macron, il vient d'être élu pour 5 ans, 2022, plus 5, ça fait 27. Est-ce qu'il y a un débat sur une candidature 2027? Mais il vit sa présidence et puis en 2027, on verra. M. Joe Biden, il vient d'être élu. Quel débat il y a aux États-Unis sur la future candidature de Joe Biden? Mais personne. Et pourquoi au Sénégal, quelqu'un est élu pour 5 ans? La Constitution dit, vous ne pouvez pas être réélu. Il l'a dit lui-même. Il vit, il travaille pour tout le monde. On passe notre temps à parler de lui et à parler de sa candidature. Les professeurs s'entre-déchirent, chacun élabore ses thèses. Interrogeons-nous sur nous-mêmes. Et en fait, c'est à cela que nous a invités Abdou Ndao. Interrogeons-nous, nous, Sénégalais, sur notre façon d'être. Ce que nous voulons ou ce que nous ne voulons pas. Nous créons des événements. D'où vient l'événement? La première personne qui a parlé de cette candidature, c'est qui? Moi, je ne le sais pas. On dit Babacar Gueye, peut-être que c'est un autre. Hein. Et depuis lors, bim-pong. Et Macky Sall, il fait comme ça. Il gouverne son pays comme il veut. Et nous, on est là en train de se déchirer pour ce qu'il n'a pas dit. Et quelqu'un a dit tout à l'heure, professeur Niang, il a dit, et je cite, j'ai essayé d'écrire ce qu'il a mis, parce qu'il était tellement... Il a dit, tant qu'il n'a pas posé sa candidature, la question ne se pose pas pour moi. C'est vous qui l'avez dit, non? Il a fini tout son développement juridique très intéressant. Et il dit, en définitive, sur le plan politique, tant que le président Macky Sall n'a pas déposé sa candidature, cette question ne m'interpelle pas. Je fais du débat juridique théorique en ce moment. Et c'est ce que nous avons tous fait depuis ce matin. Alors, mes chers amis, je ne peux pas ne pas rentrer dans ce débat théorique. J'ai commencé par ce que je viens de dire et je terminerai aussi par la même chose. Introduction et conclusion. Mais entre-temps, développement, c'est un peu de droit. Je n'en fais pas beaucoup parce que tous les professeurs sont exprimés. Il y a eu plus de 2 mandats consécutifs. Mais l'article 6 ajoute, de la Constitution française, ajoute un 3e alinéa. Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique. Ça veut dire que la Constitution française prévoirait que par une loi organique, on peut voir comment cet article peut s'appliquer. Et cet article n'a jamais eu l'occasion de s'appliquer, parce qu'en définitive, personne n'a jamais eu l'occasion de dire « je me présente pour un troisième mandat ». Alors, si l'on voit cette réserve d'une applicabilité par loi organique, posée par la Constitution française, que nous avons tout simplement recopiée pratiquement, on va se rendre compte, par comparaison à la précédente Constitution sénégalaise, qui pose des dispositions transitoires, et par rapport aussi à ce que le professeur Camara vient de nous rappeler sur Harry Truman, lorsque, pour faire le 22e amendement de la Constitution des États-Unis, un article transitoire dit que cela ne s'appliquera pas à votre mandat. Si on réfléchit à ces transitoires viennent constituer une exception à une règle fondamentale constitutionnelle. Et là, je m'adresse aux professeurs de droit constitutionnel pour vous inviter à une nouvelle réflexion sur votre matière. Je vous prie de m'excuser pour cela. Vous êtes mes professeurs. Mais malheureusement, j'ai une réflexion libre et non pas doctorale. Beaucoup parmi vous ont parlé de loi constitutionnelle.
C'est quoi une loi constitutionnelle? Je ne connais pas cette catégorie juridique. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision, dit, par ces motifs, loi constitutionnelle. Je ne connais pas cette catégorie juridique. Je dis non. Il n'y a pas de loi constitutionnelle. Il y a une constitution. Il y a les arrêtés, les décrets, les lois et la constitution. Vous avez parlé de rétroactivité. La notion de rétroactivité n'existe pas dans une constitution, ce n'est pas possible. La rétroactivité des lois, la non-rétroactivité des lois, c'est dans le droit commun des lois qu'une loi peut être rétroactive lorsqu'il s'agit de lois civiles et commerciales et pas en matière pénale, mais pas en matière constitutionnelle. Parce qu'une constitution, c'est le lien d'un peuple. On ne peut pas changer le lien d'un peuple en retournant en arrière. Ce n'est pas possible. Une constitution, c'est l'ensemble des relations dans un peuple, une nation, une société donnée. Comment ils sont gouvernés, comment ils vivent ensemble, quelles sont leurs valeurs. Comment peut-on prendre en 2027 une nouvelle réglementation de notre vie commune et ramener cette réglementation en 2002? C'est comme si nous tous devions mourir et revenir sur Terre en 1950. Une constitution n'obéit pas aux règles que vous avez pratiquement tous enseignées et répétées aujourd'hui. Rétroactivité des lois, on ne peut pas envisager une constitution sous l'angle d'une rétroactivité. La rétroactivité ne s'applique aux lois et pas à la Constitution, qui n'est pas une loi. La preuve est que la Constitution, aucune Constitution, même française, n'a une application directe sur la vie de quelque citoyen que ce soit. Seules les lois s'appliquent à ma vie, à ce bâtiment où nous sommes. Une Constitution ne s'applique pas à ce bâtiment. La Constitution pose le principe de la propriété qu'on ne peut prendre que contre indemnité, sous forme de principe. Mais ce qui fait cette propriété relève de la loi et pas de la Constitution. Le constitutionnel est composé de qui? Je regrette de le dire. Est composé de personnes choisies à sa mesure, à son gré, par le président de la République. C'est tout. Quelqu'un peut être un grand magistrat. Croyez-moi que je les connais. Travailler 50 ans dans la magistrature, mais ne connaître que du droit pénal. On se réveille un matin, on lui dit membre du Conseil constitutionnel, alors que vous tous, vous êtes là, les constitutionnalistes. Qu'est-ce qu'il connaît d'une constitution? Il va regarder du côté désigné, comme avait dit Mbaye Jacques Diop. On regarde du côté désigné par le chef qui vous a nommé. Et donc, il s'arrange pour écrire au mieux possible ce qui convient à la volonté du chef. Donc, moi, les décisions du Conseil constitutionnel du Sénégal ne m'ont jamais séduit et ne m'ont jamais convaincu, sauf une seule fois. Sauf une seule fois dans l'histoire du Sénégal. Aucune personne parmi vous ne m'apportera une décision du Conseil constitutionnel du Sénégal depuis qu'il a été installé en 1992 qui soit contraire aux volontés politiques du chef d'État. Personne. Est-ce qu'il est possible que depuis 1992, aucune décision du Conseil constitutionnel ne soit contraire à la volonté politique présentée par le chef de l'État, ni en matière électorale, ni en matière politique, ni en matière électorale, ni en matière ceci, aucune matière. Sauf une ou deux fois en matière de droit privé, là où il y a du droit. Droit commercial. Droit commercial, j'ai vendu, j'ai acheté, j'ai tué ce bateau-là, je l'ai fait couler, paye-moi mes milliards, la banque me doit de l'argent. Et c'est là où se joue le droit. Le droit se joue dans les relations privées. Et j'ai beaucoup apprécié M. le professeur Niang lorsqu'il a évoqué la notion de mandat en utilisant le Code des obligations civiles et commerciales. Un mandat donné par le peuple à ses représentants. Le chef de l'État n'est pas le propriétaire du pays, nous l'avons mandaté pour nous gouverner, pour nous diriger. Donc la notion de mandat doit être définie. J'ai apprécié le développement de Niang, j'ai apprécié le développement du professeur Guissé, j'ai apprécié tous vos développements. J'essaie de résumer ce que j'ai compris. Et l'institution, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une affaire politique. Que la Constitution, c'est une affaire politique. Et en matière politique, nous pouvons conclure et dire le chef de l'État du Sénégal qui a fait voter une constitution référendaire, du moins une révision constitutionnelle, pas une constitution nouvelle, une révision, quelques révisions des articles de la Constitution par référendum en 2016, qui a lui-même
apporter son interprétation de cette constitution, cela vaut droit. Et le professeur Alioune Badara Fall, il l'a dit aussi. Parce que réfléchissons un peu. Vous les professeurs de droit, vous l'enseignez tous les jours.